Dans la première partie, nous avons retracé le parcours d'Angélique et les circonstances qui ont conduit à l'ouverture de l'enquête. Dans cette seconde partie, nous revenons sur le parcours de l'homme au centre de l'affaire et sur la manière dont la justice va s'en saisir. Pour comprendre comment l'enquête va basculer, il faut revenir sur un élément que les enquêteurs découvrent très vite. Catherine, surnommée Couchy, apparaît déjà dans 2 affaires majeures à Saint-Martin. 2 hommes, 2 disparitions, jamais élucidées. Le premier s'appelle Jomo Ménard. Le 21 novembre 2005, sa mère le voit quitter son domicile dans la voiture de Couchy. Il ne reviendra jamais. Son corps aurait été découpé, placé dans des sacs plastiques, puis enterré ou jeté à la mer. Le second s'appelle Gilbert Ayman. Il disparaît le 15 mars 2006. Selon les enquêteurs, le même sort lui aurait été réservé. Son corps ne sera jamais retrouvé. Lors du procès, de nombreux témoins évoquent leur peur de représailles. Plusieurs refusent de comparaître. À Saint-Martin, ces 2 disparitions restent gravées dans les mémoires. Et c'est dans ce climat que survient, quelques mois plus tard, le drame d'Angélique Chauviré. Les mois passent. Malheureusement, l'enquête n'avance plus. En 2009, la justice néerlandaise classe l'affaire sans suite, faute de preuves exploitables. Pour la famille d'Angélique, c'est un choc. Mais l'histoire, elle, n'est pas terminée. Il faut attendre janvier 2016 pour que le nom de Catherine Fortune refasse surface. Ce jour-là, il est extrait de la prison de Pointe-Blanche, à Sint-Maarten, pour une visite médicale. Mais le transfert tourne au chaos. Aidé par ses complices, il parvient à prendre la fuite. Commence alors une cavale de près de 18 mois. Pendant des mois, il échappe aux autorités sur plusieurs îles de la Caraïbe. Une chasse à l'homme est lancée conjointement par les forces de l'ordre françaises et néerlandaises. Une récompense de 5000 florins est promise à toute personne fournissant des informations permettant son arrestation. En juin 2017, sur l'île de Saint Kitts. Quelques mois plus tard, après le passage de l'ouragan Irma, et pour éviter toute nouvelle évasion, il est transféré dans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas. Il y restera plusieurs années. Pendant ce temps, la France réclame son transfert. Les autorités néerlandaises refusent à plusieurs reprises, les procédures s'allongent, le dossier piétine. Puis, après des années de bataille judiciaire, le verrou cède enfin. Le 7 janvier 2025, les Pays-Bas autorisent officiellement l'extradition de Catherine Fortune vers la Guadeloupe. L'homme est considéré comme extrêmement dangereux. Son arrivée en Guadeloupe est organisée sous très haute surveillance. Objectif, le juger en personne pour l'assassinat d'Angélique Chauviré et pour d'autres crimes commis dans la région. Le lundi 22 septembre 2025 s'ouvre le premier procès aux assises de Basse-Terre. Catherine Fortune apparaît dans le box, menottée, encadrée par les agents du peloton d'intervention de la garde nationale. Il s'exprime en anglais par l'intermédiaire d'une interprète. Il plaide non coupable. Un dispositif de sécurité inédit est déployé autour du palais de justice. Mardi 23 septembre 2025, la Cour entend l'expert psychiatre. Son diagnostic, personnalité antisociale, sans pathologie mentale. La semaine suivante, la Cour se penche sur le meurtre d'Angélique Chauviré. Les faits reprochés sont d'une extrême gravité. L'accusation évoque des actes de viol, de torture et de barbarie. La défense conteste ces éléments, Fortune nie l'ensemble des faits. Après 2 semaines d'audience, la Cour rend son verdict. Catherine Fortune est reconnue coupable.
Elle me manque tellement. J'aurais voulu partager tellement de choses avec elle. Déclare sans pouvoir retenir ses larmes Isabelle, la sœur aînée d'Angélique. Elle apparaît sur les écrans de la salle, aux côtés de son mari. Elle évoque le souvenir de la petite dernière, la petite chouchoute de la famille, qui était toujours souriante, très sociable, et qui aimait rendre service et faire la fête. Quelle histoire des Antilles aimeriez-vous que je raconte? Crimes, disparitions, faits divers, affaires non résolues? Dites-le moi en commentaire. Like and subscribe.